Alors ici, nous avons un problème de chute libre d'un objet. Alors ici, on lance une balle d'un toit d'un immeuble vers le haut à une vitesse de 24 mètres secondes à la verticale. L'immeuble a 52 mètres. Alors ici, on a mis les données. La vitesse initiale, 24 mètres secondes vers le haut. Étant donné que c'est un objet en chute libre, mais nous avons ici la gravité qui est 9,81 mètres secondes carrés, qui est l'accélération gravitationnelle, qui est vers le bas. Et là, on le transforme en négatif 9,81 mètres secondes carrés vers le haut. Parce que là, on va tout mettre les choses dans le même référent qui est vers le haut, parce que si ici on met notre axe, les Y positifs sont vers le haut, les Y négatifs sont vers le bas ici. Et là, également, c'est que notre zéro va être vraiment au-dessus ici de l'immeuble. Alors finalement, plus bas, notre 52 mètres, il va être négatif. Alors le 52 mètres bas, ben, il devient moins 52 mètres haut par rapport au référent vers le haut. C'est-à-dire 0. Ça a été lancé vers le haut. Ça retombe jusqu'en bas ici. On veut connaître la vitesse finale aussitôt que ça va toucher le sol. Et là, ça, c'est ma position D2. Ma position D1, c'est 0. Alors ici, pour trouver le déplacement, ben, c'est D2 moins D1, donc moins 52 mètres haut, moins 0, qui me donne moins 52 mètres haut pour mon déplacement. Ça, c'est mes données de départ. Maintenant, on veut savoir la vitesse finale lorsque la balle va atteindre le sol ou l'objet et le temps que ça va prendre pour vraiment faire tout ce chemin-là. On va commencer avec notre vitesse finale. Pour pouvoir la trouver, on va utiliser cette formule. VF carré égale VI carré plus 2A delta D. Bien sûr, dans le livre, ici, l'accélération puis le delta D, ils l'écrivent pas de façon vectorielle, mais moi, je préfère la mettre vectorielle parce que c'est pas au carré. Donc, finalement, les signes vont être importants quand même. Alors ici, notre vitesse finale, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Donc, le VF au carré, c'est qu'est-ce qu'on cherche. La vitesse initiale, c'est 24. On la met au carré, comme ça. Plus 2 moins 9,81 qui est mon accélération gravitationnelle, et moins 52 mètres, c'est mon déplacement total. On calcule ça, on arrive à VF au carré qui est égal à 1596,24. Et là, pour enlever le carré, bien sûr, on fait un radical. Mais là, quand on fait un radical, il faut se rappeler que ça peut être plus ou moins. Pourquoi? Parce que moins 2 au carré, par exemple, donne 4. 2 au carré donne également 4. Donc, si je fais un radical 4, ça peut être aussi bien moins 2 ou 2. Donc, c'est la même chose pour ici. Alors, ça peut être aussi bien une vitesse positive ou une vitesse négative. En faisant le radical, ça veut dire qu'on obtient vitesse finale qui est égale à quoi? Ben, à plus ou moins. Puis là, on va obtenir 39,952,9 avec plein d'autres chiffres. Et ça, ben, c'est une vitesse, donc c'est des mètres secondes. On va même vérifier à la fin avec nos unités, voir si réellement ça fonctionne bien. Là, savoir, est-ce que ma vitesse ici va être négative ou positive? En ce moment, mon référent, c'est vers le haut. Donc, ici, c'est haut. Mais, étant donné que c'est haut, mais je sais que ma vitesse finale va être quand même vers le bas, comme ça. Donc, on va garder le négatif, c'est-à-dire que ma vitesse finale, qui devient ici vectorielle, parce que là, je viens de faire un choix d'orientation, c'est moins. Et là, tout de suite, on va l'écrire avec les bons chiffres significatifs. Alors, je regarde les chiffres qui ont été utilisés pour faire le calcul de ma valeur. Ici, j'ai deux chiffres significatifs, trois chiffres, deux chiffres. Donc, c'est deux chiffres significatifs que ma valeur ici doit avoir. Donc, 1, 2. Je regarde ici à côté, c'est un 9, donc ça devient 40 mètres secondes, comme ça. Et c'est des et le référent vers le haut. Le négatif, il me dit ici que c'est vers le bas, donc je peux le remplacer en disant que c'est du 40 mètres secondes vers le bas. Et même pour être cochon, étant donné qu'ici on pourrait m'ostiner sur le fait que c'est un chiffre significatif ou deux, alors 4
fois 10 à la 1 mètre seconde, ici, vers le bas. Maintenant, si on vérifie les unités, souvent on va prendre cette habitude-là, moi j'ai appris ça quand je faisais de la physique à l'université et même au cégep, c'est qu'ils voulaient souvent qu'on fasse avec nos unités. Par exemple, ici, ma vitesse VI qui est du mètre seconde, étant donné que c'est au carré, ça devient au carré comme ça. Et là, ici, mon accélération, c'est du mètre seconde carré qui va multiplier une distance, ben, un déplacement. Donc, si ça fait mètre fois mètre, ça devient des mètres carrés. Donc, ça, ici, ça disparaît. Et là, c'est une addition. Alors qu'on additionne les mêmes unités, ça reste ces unités-là. Et là, si on fait le radical comme on a fait ici, radical, ben là, on enlève les deux. Donc, ça devient des mètres secondes. Ça veut dire que les unités fonctionnent bien aussi avec tout ça. Donc, ça, c'est pour trouver notre vitesse finale. Et là, on a trouvé que c'était 40 mètres secondes vers le bas. Maintenant, on va faire pour le temps. J'ai effacé le tout. Maintenant, on va faire pour le temps. Dans le livre, il utilise cette formule-là ici pour aller chercher le temps parce que là, on se dit, on connaît la vitesse initiale. La vitesse finale, on vient de la trouver à 40 mètres secondes vers le bas. Et on connaît notre accélération qui est notre 9,81 mètres secondes carré. Sauf que ça, il faut que tu aies complètement confiance à ta réponse qui est le 40. Souvent, moi, je suggère d'aller avec les données qu'on te donne déjà ici et ne pas faire confiance à ta réponse du premier numéro parce que si c'est pas la bonne réponse, tu vas venir fausser la réponse de la deuxième partie du numéro. Donc, si je décide d'aller plutôt avec les données qu'on me donne initialement, ça veut dire que je connais la vitesse initiale, l'accélération, le déplacement, et là, je vais avoir le t. Dans ce cas-ci, je vais aller chercher plutôt cette équation-là. C'est sûr que ça va être un brin plus long à faire. Parce que là, maintenant, ça va être comme ça, plus une demi à ça, delta t au carré. Et là, on va aller remplacer toutes nos valeurs là-dedans. Donc, moins 52, c'est mon déplacement. La vitesse initiale, c'est 24. Delta t, c'est qu'est-ce que je cherche. Ici, ça va être une demi moins 9,81. Delta t au carré. Et là, si je remets tout ça sous cette forme-là, vous allez voir tout de suite. Ça ici, ça va donner moins 4, attendez, moins 4,905 delta t au carré. Là, ici, plus 24 delta t. Le moins 52 est rendu de ce côté-là. Et ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est une belle ax carré plus bx plus c. Donc, une belle équation de second degré. Équation de second degré, tout de suite, on pense à notre belle formule qui est moins b plus ou moins, comme ça, b au carré moins 4ac pour aller chercher nos racines. C'est ça qu'on veut aller chercher, les racines, parce que c'est ça ici. Ça, c'est mes x, ça, delta t. Donc, ici, ça va être sur 2a. Alors, en utilisant la formule quadratique, on va aller remplacer dans la formule quadratique, ça veut dire que mon b, c'est lui. Donc, on va avoir moins 24 plus ou moins racine carrée comme ça. B au carré, c'est 24 au carré, moins 4, moins 4,900 comme ça. Bon, on continue avec ici mon 52 qui est mon C. Sur 2 fois A, mais dans le fond, on revient à notre 9,81 parce que c'est le 2 fois moins 4,905. Et là, j'arrive à ça ici. On résout ça. Okay? Ça veut dire qu'on va avoir, ceci c'est égal à delta t. On va avoir un delta t qui va être de moins 1,626 secondes et un delta t par la suite qui va être de 6,5188 comme ça, secondes. Bien sûr, du temps négatif, c'est pas ça qu'on veut, parce que ça, c'est la racine d'un côté, donc qui est dans le négatif, c'est pas celle-là. Donc la racine, c'est vraiment celle qui est positive, qu'on garde, donc le temps positif. Et là, bien sûr, on regarde par rapport à nos chiffres significatifs. Alors 3, 2, donc deux chiffres significatifs. Alors 1, 2.
Alors, ma réponse finale, ça va être delta t égale 6,5 secondes. Donc, la balle, elle va faire ce trajet-là ici, tout ce trajet-là, en 6,5 secondes.